Voilà, donc je mets ça. Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Alors, aujourd'hui, on va regarder la énergies de mes amis de Bélier pour le mois de septembre 2021. Alors, bon, avant tout, je vous dirai bonjour, hein. Je profite pour pouvoir faire ces vidéos parce que j'en ai eu quelques jours de vacances, donc ça va, ça me va. Et oui, je sais qu'il était un peu caché et tout, mais j'ai trouvé une façon d'être un peu en contact avec vous à travers d'un réseau social que vous connaissez, bah, TikTok. Et j'ai créé un compte sur TikTok, voilà, comme les jeunes. Et bon, là, sur TikTok, j'ai fait juste tirage des cartes du jour, choses comme ça. Mais ça me permet d'être en contact avec vous. Donc, si vous savez TikTok, bah, n'hésitez pas à me chercher. C'est Sumac Tarot. Comme d'habitude, quoi, les mêmes noms de la chaîne. Donc, mes amis des béliers, on va réaliser cette lecture pour le mois de septembre. Et bah, j'espère que vous allez bien. Vous me manquez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et d'ailleurs, je vais recommencer les lives, hein. J'essaie toujours de me trouver une soirée mais, pour faire les lives, mais parfois je suis occupée aussi les soirs, donc c'est très compliqué. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, que c'est possible que ce ne soit pas pareil pour tout le monde, mes chers béliers, mais prenez ce que vous sentez qui résonne en vous de cette lecture. D'accord? Et prenez ce que vous sentez, les messages que vous sentez qui viennent pour vous. C'est le principal. Alors, j'ai essayé d'avoir un petit espace de silence et calme pour pouvoir me concentrer sur vous, mes béliers. Bélier, voilà. Bélier, lecture pour le mois de septembre 2021. Qu'est-ce que nous ramène cet mois pour vous, mes béliers? Alors, on va parler premièrement de ce qui nous intéresse, les béliers. On va parler d'amour. D'accord? On a la carte du fou. La carte du fou qui nous dit que dans l'amour, certains de mes béliers, ils ont un problème pour se trouver un couple. On nous parle d'un manque d'engagement. Pourquoi, bélier, tu ne veux pas t'engager? En fait, tu peux avoir envie d'avoir une relation, mais tu ne le montres pas ou tu fais tout pour saboter cet commencement de relation ou cette continuité de relation si tu es en couple. Tu fais tout pour faire des choses qui peuvent saboter ton couple. Pourquoi tu fais ça? Il y en a des décisions qui se prennent trop rapidement. Il y a une énergie qui me parle d'impulsivité. Alors, les béliers, c'est toujours des gens très impulsifs. Ça, on le sait très bien. Mais on me parle d'impulsivité, on me parle de cupidité, de pas réfléchir. Et ça, c'est normal parce que ça va avec la carte du fou. La carte du fou, c'est une carte qui, à niveau de l'amour, ne va pas me parler de relations stables, il va me parler des sabotages dans le sens, si toi, tu es quelqu'un qui veut créer un couple, de quelqu'un qui veut rencontrer quelqu'un pour avoir un couple, bah, il y a une espèce de sabotage de ta part, dans tes attitudes, dans tes décisions, dans tes impulsions. On voit aussi qu'il y en a des personnes
qui se trouvent actuellement dans cette, des béliers qui se trouvent actuellement dans une situation spéciale et avec une nouvelle personne. Sachez que c'est des petites relations qui ne vont pas durer longtemps. Les fous, c'est aussi une énergie, des petites relations, des relations d'un soir, ou des relations d'une semaine, ou quelquefois, et finalement, on se quitte, mais sans blessure, sans douleur, sans traumatisme. Voilà. C'est des petites relations. Donc, peut-être mes béliers, des célibataires qui sont là, et ils vont essayer de trouver des personnes pendant le mois de septembre, mais ça va être des petites relations qui ne vont pas durer longtemps. Parce que peut-être c'est pas ton âme sœur, c'est pas la personne qui te correspond. En tout cas, je ne vois pas vraiment un grand amour qui naît le mois de septembre. Je ne vois pas. Beaucoup de cesser d'aller dans une nouvelle relation, de créer une nouvelle relation ou de faire fonctionner une relation, oui, mais qui vont tomber à l'eau. C'est des cessez qui vont tomber à l'eau parce que l'énergie n'est pas prête pour créer une vraie relation, surtout quand tu fais des choses pour éloigner la personne sans te rendre compte. Mm. Après, on va dire que oui, que c'est un mois pour s'amuser, hein. Pour mes célibataires, c'est un excellent mois, de rencontrer différentes personnes, essayer, connaître les personnes, avoir des contacts avec différentes personnes. Peut-être si vous êtes sur une application, peut-être vous allez aller sur une application pour rencontrer des gens ou des sorties qui vont vous permettre de connaître et de rencontrer différentes personnes. Oui, ça c'est possible qu'il se passe pendant les mois de septembre. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que c'est la monotonie, il peut s'installer, mais on voit aussi envie de changer cette monotonie, de faire des choses différentes, de s'aventurer ou de créer des situations dans lesquelles on peut faire des petites escapades en amoureux, ou peut-être laisser les enfants et se faire des week-ends à deux, des choses comme ça. Mais attention aussi, il y a un air d'infidélité, il y a une espèce d'infidélité dans l'air des troisième personnes qui peut arriver, une nouvelle personne qui peut faire, euh, qui peut créer la confusion dans votre cœur ou, ou le cœur de la personne avec qui vous êtes actuellement. Donc, le mois de septembre, attention, c'est la rentrée des nouvelles collègues, des nouveaux collègues. Attention à ça parce que il y a cette ère de nouvelles personnes qu'on rencontre, mais des personnes qui nous font de l'impression, que nous font qui font quelque chose. Tu sais, des petits coups de cœur que vous pouvez avoir à la rentrée avec les différentes personnes. Attention pour les personnes en couple, si vous ne voulez pas aller dans cette énergie-là, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les derniers mots. Toujours, ça a été comme ça. D'accord? Alors, on va parler un peu du travail. Pour le mois de septembre, on voit, pour certains de vous, il y a une rentrée dans le travail. Vous avez peut-être déjà repris le travail actuellement, mais l'énergie s'est orientée vers le mois de septembre. On a l'énergie comme du valet de bâton. Cette valet de bâton, il nous parle d'excitation, d'excitation ou des besoins de canaliser notre énergie à niveau du travail. Mais on a une énergie qui est là et qui est très forte, l'énergie de l'ermite, et, el ermitaño, comme on dit en espagnol. Bon, l'énergie qui nous ramène l'ermitaño, c'est une énergie dans laquelle vous ne vous sentez pas à votre place dans le travail. Et il manque de compréhension, ou il manque d'interaction, ou de complicité avec les collègues de travail. Peut-être il y a de nouveaux collègues avec lesquels on ne va pas se comprendre très bien. Peut-être on revient des vacances, il y a des changements dans le travail, mais en tout cas, on voit bien que tu ne te sens pas à ta place. Peut-être que tu es dans un travail dans lequel actuellement tu te sens qui n'est plus à ta place, qu'il y en a beaucoup de choses qui t'ont déçu de ce travail, et des choses euh, qui ne t'ont pas plu, des attitudes de certaines personnes, des dérives dans le travail avec lesquelles tu n'es pas d'accord.
parce que tu es une personne que si bien tu es impulsif et tout ça, tu es une personne qui a un super grand cœur. Il y en a des situations qui se passent dans le travail qui ne te plaisent pas, qui vont en contre de tes valeurs, ou en contre de tes croyances, ou en contre de tes convictions. Et donc, il y a un certain malaise au niveau du travail avec certains collègues ou avec quelqu'un qui a beaucoup plus comment dire, des positions que toi, peut-être un chef, hein, quelqu'un qui est plus haut et qui peut te demander de faire des choses que tu ne veux pas faire. Mais en tout cas, il y a un certain malaise au niveau du travail. En enlevant cette malaise qui peut exister pour le mois de septembre, on voit qu'en général, en règle générale, à niveau de ton travail, ça se passe bien. C'est stable. Si tu veux rester dans ce travail, ton travail va fonctionner, ça va être stable. Je vois pour certains de mes béliers de nouveaux projets dans le mois de septembre, des choses que voulez commencer, des formations que vous voulez commencer. Sachez que vous pouvez les faire, vous pouvez y aller. Pour les personnes qui n'ont pas de travail ou qui cherchent travail, il y en a des commencements des entrepreneurs, des gens qui veulent lancer son propre entreprise. Faites-le. Ça se passe très bien. Des gens qui veulent faire des formations aussi, lancez-vous dans les formations que vous voulez faire. Réfléchissez beaucoup. Ne prenez pas le premier choix. Réfléchissez, prenez deux, trois choix, les pros, les contre de cette décision et allez. D'accord? Donc, mes béliers, on va continuer avec une situation spéciale qui peut se passer ce mois-ci. On a les deniers des coupes, voilà, les 10 de deniers qui nous parle d'une situation de conflit avec la famille. D'accord? Il peut y avoir une situation de conflit avec la famille le mois de septembre. Et ce conflit, c'est un conflit, hein, ça peut se parler, c'est pas, il peut y avoir des soucis, mais c'est mieux d'être prévenu suite à un héritage. Un héritage qui peut arriver voilà, de quelqu'un, un grand-père, une grand-mère, je ne sais pas. Mais il y a un héritage, un argent qui arrive dans la famille et il va y avoir certains soucis à cause de ça. Pas pour tous les béliers, bien sûr, je continue. Mais il faut être préparé, il faut garder la calme parce qu'on voit que vous allez vivre ces moments avec beaucoup de force, d'impulsivité, que c'est un trait de votre caractère, bélier. Mais il ne faut pas, d'accord? Il faut prendre les choses doucement parce qu'on voit que vous êtes assez énervé, on vous voit assez remonté et pour des choses que vous trouvez injustes. Et peut-être la façon de communiquer ne va pas être la correcte. Donc, sur ça, il va falloir vraiment respirer et réfléchir avant de dire, de parler ou d'agir. D'accord? Et, alors, on voit aussi pour ce mois-ci, avec l'épée, avec les valets d'épée, une ère euh, de vouloir créer des choses, un air de vouloir se lancer sur quelque chose d'important. Mais euh, je pense que ça doit être une question de créer un projet. Voilà, je vois beaucoup de gens, où je sens c'est forte cette énergie des nouveaux projets pour les béliers. Donc, cette situation qui est très positive, parce que c'est une carte très positive pour moi, les balais d'épée, c'est une carte qui va me parler d'intelligence. Donc, c'est quelque chose que tu es en train de créer dans tes, vous savez, comme dans tes valises d'idées. Tu as une idée, une spéciale, une spécifique que tu veux commencer le mois de septembre. Et franchement, je te conseille de le faire parce que ça va bien se passer. Parce que tu en as des idées qui sont très créatives, bélier. Il faut exploiter ces idées. Il faut les faire. Les cartes te disent, va vers tes idées. Si tu veux créer, pardon, quelque chose, vas-y, fais-le. Attention aussi, pour ce mois-ci, on nous parle de trahison. Donc, les relations avec les amis, attention, parce qu'on voit clairement une énergie de trahison, quelqu'un qui peut nous poignarder dans les dos, quelqu'un à qui on fait confiance et qui réagit d'une autre façon et qui nous fait la peine parce que cette personne va décider de se mettre contre nous. Donc attention, bélier, garde les yeux très très ouverts
à la possibilité de qu'une amie ou une amie, voilà, qui est dans ton entourage, bah, prendre parti pour quelqu'un d'autre. Peut-être c'était juste une question de prendre parti, hein, peut-être il y a un souci entre toi et une autre personne. Et quelqu'un que tu crois que te soutient, il va prendre la, il va prendre la défense de quelqu'un que tu considères ton ennemi. Il peut y avoir une situation comme ça les mois de septembre. Donc, pour ne pas être déçu, garde les yeux bien ouverts, ne confie pas trop tes problèmes à tout le monde. Et surtout, sur certaines choses que tu sais que tu dois garder secrètes, bah, garde-les secrètes, c'est mieux. D'accord? Alors, Bélier, un conseil de les oracles, les portes de l'intuition, c'est un oracle trop beau. Moi, je le trouve magnifique. En tout cas, vous savez, sur TikTok, je sors toujours une carte à l'oracle de l'intuition tous les jours. Donc, allez sur ça. Peut-être que vous savez des petits conseils de l'oracle de l'intuition à vous donner chaque jour. C'est des conseils qui sont vraiment très, très opportunes, je trouve. Et là, on va sortir une carte pour mes béliers de l'oracle de l'intuition pour savoir quel conseil va vous donner pour vous, mes béliers, pour ce mois de septembre. Alors, c'est une carte qui s'appelle la fin du passé. Et c'est écrit quoi? Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, c'est carrément ce qui ont parlé à niveau du travail, à niveau des nouveaux projets. Certains de vous, vous savez vraiment tourner la page à votre travail ancien. Et là, vous le lancez dans un nouveau projet. Ils vous disent, c'est bon. Vous tournez la porte, vous fermez la porte du passé et vous avancez. Il vous dit en plus que vous avez du potentiel exploité. Donc, peut-être c'est une bonne opportunité, celle-là de quitter ton travail ou de partir de ton travail, parce que tu as le potentiel pour faire autre chose, pour faire quelque chose que tu as toujours voulu faire. Et si tu sais le faire et tu aimes ce que tu fais, ça va fonctionner. Donc, courage, lance-toi, ça va fonctionner très, très bien. D'accord? C'est une carte très belle, cette carte de l'oracle de l'intuition. Bon, mes béliers, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir trouver le temps de faire vos vidéos pour le mois d'octobre. Je pense que oui, j'espère que oui. On va, je vais, je vais me trouver un espace pour vous, je promets. Mais en tout cas, merci beaucoup. Pour les personnes qui voudraient avoir un tirage personnalisé, un tirage orienté à vous-même, je vous invite à me contacter dans mon courrier électronique, sumactaro@gmail.com. Ou sinon, vous pouvez aller sur sumactaro.com. Il y en a un espace pour les consultations. Voilà, profitez. Je suis en vacances encore, je peux encore m'occuper de vous et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et on parlera au téléphone. On se donne un petit temps pour faire toutes les questions que vous avez en tête. D'accord? Ben, en tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt mes béliers. Gros, 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 gros bisous, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous.